À l'instar des autres pays du monde, le Bénin a célébré le jeudi 25 avril 2024 la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une édition placée sous le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, équité en matière de la santé, égalité du genre et droits humains ». Mais la question ici est de savoir si le genre, l'équité et les droits humains sont une priorité dans la lutte contre le paludisme au Bénin, malgré les dispositions légales en la matière. La constitution béninoise du 11 décembre 1990, telle que révisée par la loi constitutionnelle numéro 2019-40 du 4 novembre 2019, en son article 8 dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et donc, en raison du caractère sacré et inviolable de la personne humaine, l'État a l'obligation de lui garantir la santé, la pleine santé. Et vous dire également que c'est au regard de ça que la politique nationale de santé à l'horizon 2018-2030 a pour vision de réguler le système de la santé en vue d'une prise en charge complète des patients. Et cela suppose qu'en matière de paludisme également, des dispositions doivent être prises également en matière de lutte contre le paludisme. La loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin stipule en son titre 1, article 1er, que l'absence d'équité en matière de santé va au-delà des simples inégalités relatives aux déterminants de la santé. Mais il n'est pas rare de constater que dans certains de nos centres de santé, cette disposition de la loi est catégoriquement foulée aux pieds par le personnel sanitaire. Ça pose en droit un problème de la discrimination. S'il arrive que le médecin ou l'infirmier, l'aide-soignant tient compte du rang social, tient compte d'un certain nombre de critères pour prendre en compte ou prendre en charge quelqu'un, un patient au profit d'un autre, je pense que ça pose un véritable problème de discrimination. Si malgré toutes ces dispositions, un personnel sanitaire en vient à faire mal son travail, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on le fasse, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Pour ce qui concerne le respect du genre dans la prise en charge du paludisme dans les formations sanitaires au Bénin, la situation est sous contrôle, même s'il reste toujours des efforts à faire. Quand un médecin vous reçoit, il vous pose des questions à madame, surtout on pose des questions psychologiques pour analyser, voir est-ce que ce n'est pas de la grossesse, et donc je pense que c'est normal que le médecin puisse commencer par là et vérifier d'abord s'il s'agit réellement du paludisme, d'autant plus que parfois il y a certains symptômes de la grossesse, du début de grossesse, ressemblent à ceux du paludisme. Alors dans le contexte béninois, je pense que chacun essaie quand même de jouer pleinement sa partition. Je vous rassure qu'à l'instant où nous sommes, on compte quand même sur le personnel sanitaire au Bénin qui essaie de jouer son rôle quant à la prise en charge des patients et quant au respect du principe fondamental de la non-discrimination en matière de la prise en charge de la santé des citoyens béninois. Pour l'atteinte des objectifs sanitaires du Bénin liés à la lutte contre le paludisme, le juriste lance un appel aux acteurs à divers niveaux. Je lance une exhortation à l'État. L'État doit d'abord mettre à disposition tout ce qu'il faut, le matériel qu'il faut et tout son accompagnement, tout son soutien pour que véritablement le personnel sanitaire puisse jouer convenablement son rôle. Si l'État arrive déjà à mettre tout ce qu'il faut comme matériel, il revient alors au personnel soignant de faire bien son travail pour que d'ici 2030, on puisse en arriver à une réduction considérable du taux de paludisme au Bénin. Le Bénin entend jouer sa partition dans l'atteinte de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, qui est la réduction de la charge mondiale du paludisme à 90% d'ici 2030.